Lormont Actualité numéro 142, magazine municipal d'information, octobre, novembre, décembre 2022. Page 4, une rentrée pleine de nouveautés. Page 6, tarifs municipaux plus équitables. Page 9, reconversion réussie avec le pli. Page 11, écologie ou économie, faut-il choisir? Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Comment s'est passée la rentrée scolaire ? La rentrée s'est d'autant mieux passée qu'elle avait été très bien préparée. Les chantiers menés cet été permettent d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. L'école Rostand va pour sa part bénéficier d'un grand chantier sur 2 ans qui marque le début du plan de développement des établissements scolaires de notre ville. Celui-ci mobilisera des investissements extrêmement importants ces prochaines années dans le cadre du programme métropolitain. L'inflation et la crise énergétique n'épargnent pas les finances communales. Comment la ville y fait-elle face ? Que peuvent faire les familles dans le même contexte ? C'est la question cruciale de la rentrée. Cette crise dramatique trouve son origine dans la cause la plus terrible qui soit, une guerre aux portes de l'Europe. En France, elle impacte en premier lieu les communes populaires et les familles aux revenus modestes, qui ont déjà les plus grandes difficultés à pourvoir aux fondamentaux de la vie. La mairie ne bénéficie pas du bouclier énergétique qui protège encore les particuliers. Selon nos dernières estimations, la facture pour la ville dépassera de près d'1 million d'euros nos estimations d'avant le début de la guerre en Ukraine. Si aucune disposition n'est prise, cette surfacturation sera double en 2023. Ma gestion de la ville en bon père de famille a permis un excédent d'autofinancement de 4 millions d'euros, ce qui doit nous permettre de tenir pendant un temps. Mais cet argent n'étant pas destiné à faire face aux augmentations de prix de l'énergie. À l'échelle collective comme individuelle, chacun doit raisonner sa consommation d'éclairage et de chauffage, mais aussi réduire le gaspillage alimentaire pour limiter la facture. Nous ferons face collectivement en nous mobilisant tous sur les économies réalisables. Les économies d'électricité, de gaz, d'eau, de carburant, de denrées, de tous les produits énergivores. Nous devons prendre en compte l'inflation qui perturbe nos services et notamment ceux dédiés aux familles, comme la facturation scolaire et l'accueil de la petite enfance. La mobilisation de chacun sera nécessaire pour surmonter cette période. Nos agents et élus territoriaux, en première ligne, sont porteurs de ce message citoyen. La ville applique désormais le quotient familial aux services et activités municipales. En quoi ce mode de calcul est plus équitable ? En décidant d'appliquer le quotient familial à toutes nos politiques en direction des familles, depuis la restauration scolaire jusqu'à l'école municipale de musique, de danse et de théâtre, nous avons anticipé dès juin les difficultés auxquelles nous sommes confrontés les Lormontaises et les Lormontais. Il est en effet logique de prendre en compte les ressources des familles et la part de chaque enfant. Dans une période aussi difficile que celle qui s'annonce, prioriser les enfants et les familles me semble un élément fort de notre volonté municipale de solidarité. Bien sûr, dans l'application de ce dispositif, comme dans celle de tous nos dispositifs, depuis toujours, des situations exceptionnelles pourront être prises en compte si ce quotient familial ne conduisait pas à l'objectif d'équité que nous nous sommes fixés. Je souligne par ailleurs qu'il s'agit de tarifs qui n'avaient pas évolué depuis 10 voire 15 ans et je rappelle que la ville est parvenue à ne pas augmenter ses taux de fiscalité au cours des 25 dernières années. Lormont Actualité numéro 142, magazine municipal d'information, octobre, novembre, décembre 2022. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Émilie Mingeon. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste.
Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait. Jean Rostand, l'école réinventée. C'est dans une école en chantier que les élèves de l'élémentaire Jean Rostand ont fait leur rentrée scolaire. Bordeaux Métropole a en effet engagé cet été la rénovation de l'établissement. Attendue de longue date par la municipalité, le corps enseignant et les parents d'élèves, celle-ci va se dérouler en 2 temps. Une première phase, 2022-2023, comprend la construction d'un bâtiment neuf en rez-de-chaussée qui abritera le restaurant scolaire, les salles d'activités périscolaires et la bibliothèque. Maintien des activités. Une seconde phase, 2023-2024, de restructuration intérieure des locaux existants nécessitera la fermeture totale de la rue Jean Lurçat. L'installation de modulaires à l'extérieur permettra l'accueil de salles de classe temporaires. L'école Jean Rostand, qui accueille 250 élèves et dispose de 16 classes, conservera cette capacité. Les activités scolaires et périscolaires sont maintenues pendant toute la durée du programme. Article complet sur lormont.fr. Nouvelle piscine, apprentissage, sport et loisirs. La municipalité a retenu le projet du groupement Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest pour la construction de sa nouvelle piscine. Construit sur le même site et ouvert sur le paysage, cet équipement sera orienté vers l'apprentissage de la natation et la pratique associative. Le futur aménagement comprendra un bassin sportif de 25 mètres de long avec 6 couloirs de nage, un bassin d'apprentissage et de loisirs de 200 mètres carrés, un espace de jeu aquatique. L'équipement sera doté de gradins d'une capacité de 200 places, de plages confortables pour la détente et d'une salle de renforcement musculaire. La fosse de plongée, initialement souhaitée, a dû être provisoirement abandonnée pour des raisons budgétaires. Les travaux devraient commencer début 2023 pour une ouverture au public fin 2024. Jean Lurçat en sens unique. La rue Jean Lurçat est en sens unique et ne peut être empruntée que depuis l'avenue de Paris. Cette disposition est imposée par le chantier de rénovation de l'école élémentaire Jean Rostand. La circulation automobile est limitée à une seule voie. Un stationnement est matérialisé le long de la rue, permettant aux parents de déposer leurs enfants. Seuls les vélos sont autorisés à circuler dans les 2 sens. Plus d'infos à venir. 2510 écoliers. Lormont compte 970 enfants en maternelle, effectif stable, et 1540 en élémentaire, en légère hausse, dans ces écoles entretenues avec soin, notamment pendant les vacances. Rentrée en chantier. Certes contraignants dans un premier temps, les chantiers en cours promettent des équipements optimisés qui profiteront bientôt aux Lormontais de tous âges. Résidence senior, confortable et naturelle. Menée par Eneal, ex-Logévie, la nouvelle résidence autonomie multipliera les services innovants. Conçue autour de la thématique jardin culinaire du potager à l'assiette, la nouvelle résidence sera dotée d'une serre, d'une maison associative, d'espaces potagers et paysagers ainsi que d'une mare. Les 75 logements prévus dans ce programme seront disponibles dès 2023. Villa Valmont, future maison des Écritures. Bâtie à partir du XVIIe siècle et actuellement en cours de rénovation, la Villa Valmont deviendra au printemps maison des écritures et des paysages. Elle accueillera en résidence jusqu'à 6 auteurs par mois. Ils pourront s'y côtoyer et y trouver l'émulation pour écrire leurs romans, bandes dessinées, scénarios, spectacles, etc. Valmont abritera également les associations Passage à l'Art et Swan Expo. La Villa Valmont se fera ainsi lieu de programmation culturelle et de médiation autour de projets d'écriture partagés avec les médiathèques et les établissements scolaires. Fil vert, randonnée en ville,
À peine un quart d'heure d'agréable promenade sépare la piscine de Carrier de la place Aristide-Briand, et réciproquement. Ce cheminement, créé en 2020, dispose depuis cet été d'une entrée haute, paysagée et aménagée pour se reposer, s'amuser, s'entraîner ou se restaurer. Un aménagement de la placette de l'église Saint-Martin sera réalisé en complément cet automne. Article complet sur lormont.fr. À découvrir en vidéo sur bit.ly/filvert. Stade Saillot, résolument synthétique. Le stade Saillot passe au synthétique. Praticable toute la journée et en toute saison, sans risque de détérioration. Il ne requerra ni tonte ni arrosage. Le terrain rénové profitera dès cet automne aux scolaires et aux associations. Un choix écologique, économique et humain. Article complet sur lormont.fr à découvrir en vidéo sur bit.ly/Saillot 2022. Au fait, suite. Tarif plus équitable. Depuis septembre, le quotient familial détermine le tarif appliqué à la restauration scolaire et aux activités de l'école municipale de musique, danse et théâtre. Le quotient familial est établi par la caisse d'allocation familiale en fonction de la composition et des ressources de la famille. Il varie de 0 à 4 000 euros et plus par mois. 22 tranches de tarifs progressifs sont applicables pour la restauration. 5 tranches pour l'école municipale de musique, danse et théâtre. Adapté aux réalités des familles. Un repas au restaurant scolaire, par exemple, était jusqu'ici facturé 2,39 euros à toutes les familles. Désormais, son prix varie de 1 euro pour la première tranche à 4 euros pour la dernière. Ce mode de calcul permet de répartir de manière plus juste l'effort des familles, chacune contribuant en fonction de ses revenus. Pour la restauration scolaire, par exemple, 40% des familles lormontaises verront leur participation baisser. La volonté est de faire preuve de solidarité à l'égard des plus modestes, très inférieure au coût réel. Dans tous les cas, la participation demandée aux familles reste nettement inférieure au coût réel. La ville prend en moyenne à sa charge plus de 50% du coût réel des prestations. Médiathèque gratuite. Côté médiathèque, la gratuité pour tous est désormais la règle. Un geste symbolique fort en faveur de la lecture et de la culture pour le plus grand nombre. Article complet sur lormont.fr, bit.ly/LMDM7. Médiathèque gratuite. L'abonnement à la médiathèque du Bois-Fleuri est désormais totalement gratuit pour tous. L'objectif est bien entendu de faire connaître l'équipement et d'en accroître la fréquentation. C'est aussi un symbole fort d'égalité de l'accès à la culture, à la lecture, au savoir et aux loisirs que la municipalité souhaite pour tous. Pourvue d'une offre documentaire riche et diversifiée pour l'ensemble des publics, la médiathèque espère attirer de nouveaux lecteurs. La gratuité de l'adhésion ne fait pas tout. L'équipe dynamique et passionnée de la médiathèque, en plus de vous guider et de vous conseiller dans vos lectures, a à cœur de vous proposer de nombreuses activités et services tout au long de l'année. Ateliers, instants littéraires, expositions, animations culturelles, consultations Internet, espaces de jeux vidéo, formation aux outils numériques, coup de cœur. Si l'adhésion est gratuite, l'inscription reste néanmoins obligatoire. Foulées littéraires. Pour leur 11e édition, les foulées littéraires feront la part belle au sport de plein air, en milieu naturel ou urbain. En livre comme en film, les récits et les témoignages d'exploits sportifs parlent avant tout d'aventures humaines. Ils inspirent, donnent envie de gravir des sommets et de se dépasser. Rencontres, dédicaces, projections et expositions offriront au public de tous âges de s'ouvrir à ces pratiques et de redécouvrir le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, organisé autour de la plus grande médiathèque de la Rive-Droite. Rendez-vous les 25 et 26 novembre. Plus d'infos, lesfouléslittéraires.fr, à découvrir sur lormont.fr. Arc-en-ciel, une parenthèse bienveillante. Lieu d'échange, d'écoute et de partage.
Arc-en-Ciel est ouvert aux 0-6 ans, accompagné d'un parent. Nous voulons que les familles se sentent bien accueillies, déclare René Dumont. Elles peuvent profiter des lieux librement, du lundi au samedi, et le temps qu'elles le souhaitent. René Dumont coordonne les différents temps d'accueil proposés par Arc-en-Ciel. Ouvert depuis 2017, cet espace accueille de manière libre, gratuite et sans formalité les 0 à 6 ans et leurs parents. Dans un cadre convivial et ludique, Arc-en-Ciel permet à l'enfant d'expérimenter de nouvelles situations, en présence de son accompagnateur et sous le regard neutre et bienveillant d'un professionnel. Dans un souci de qualité, René Dumont s'attache à n'accueillir simultanément qu'une dizaine de familles. Des accueils différents pour des besoins différents. Arc-en-Ciel propose différents temps d'accueil, assurant ainsi une diversité d'activités, de jeux et d'animations pour les enfants et les parents. Le lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, offre un moment autour du jeu, des échanges, de la parole et de l'écoute. L'espace jeu, animé par une ludothécaire et un intervenant social, propose des jeux adaptés aux différents âges des enfants. Les ateliers parents-enfants sont des temps de découverte, de rencontres et d'échanges autour d'ateliers thématiques. Accompagner et soutenir les parents. Loin des tâches du quotidien et le téléphone en veille, Arc-en-Ciel permet aux parents de faire une pause et de profiter d'un temps privilégié avec l'enfant. Ils peuvent également y rencontrer d'autres parents, échanger et partager des expériences, des questionnements, des craintes ou des informations. Les professionnels présents et à l'écoute sont disponibles pour chacun et offrent un cadre sécurisant. Il est possible d'y parler librement de ses inquiétudes. L'anonymat des familles et la confidentialité sont respectés. Arc-en-Ciel est également ouvert aux futurs parents. Contact Arc-en-Ciel, maison parents-enfants 0-6 ans. Esplanade Saint-Hilaire, tour 16, rue Henri Dunant, tram A, station Gravière. Téléphone 05 56 81 95 64. Arc-en-Ciel @petite-enfance-senonlormont.fr. Article complet sur lormont.fr. Au fait, fin. Robot mascotte à l'EHPAD. Robot d'assistance de haut niveau, développé par la société Compai Robotique, start-up basée à Bidart, le robot Compai partage la vie des résidents et des soignants de l'EHPAD. Les Coteaux depuis janvier. Il peut assurer plusieurs missions. Assistance au déplacement des personnes à mobilité réduite, tournée d'informations sur le site, mais aussi participation active à l'animation, notamment par la diffusion de lumière douce et de musique. Un module qui s'est très bien adapté à l'atelier relaxation. Les patients se posent et s'apaisent, constate Marion Matisiac, enseignante en activité physique adaptée, détachée à mi-temps pour coordonner le projet. Il est devenu une sorte de mascotte. Certains résidents lui disent même bonjour. La tablette intégrée du robot propose également de nombreux jeux cognitifs interactifs pour travailler la mémoire ou se divertir. Il pourrait en outre assister les équipes dans la surveillance de nuit, une fonction qui sera bientôt testée. La CARSAT, Caisse de retraite du régime général, finance l'expérimentation pendant 1 an. Celle-ci vise à améliorer le quotidien des résidents par le maintien et l'intensification du lien social. Elle ouvre aussi des pistes pour la réduction des troubles musculo-squelettiques chez les soignants et des répercussions positives sur leur activité. Un programme innovant en lien avec les projets portés par la ville de Lormont dans le cadre du pôle gérontologie et handicap. Article complet sur lormont.fr. La maternelle en 4 minutes. Papa, maman, c'est quoi l'école maternelle ? La perspective d'une première rentrée peut questionner, voire inquiéter, les jeunes enfants comme leurs familles. Pour répondre à leur curiosité, la cité éducative a missionné l'association lormontaise 12 Films pour la réalisation d'un petit film immersif. Plusieurs ateliers préparatoires avec les professionnels de la petite enfance et des parents d'élèves, suivis de tournages dans 8 écoles lormontaises, ont permis de réaliser ce court-métrage. 4 minutes bien rythmées et pleine d'émotions pour découvrir, comprendre et partager tout ce qui se passe dans une journée en maternelle.
bit.ly/maternelle12film. Reconversion réussie. Grâce au pli et à sa persévérance, Halima est en passe de réussir sa reconversion professionnelle. Un parcours courageux et des rêves plein la tête. Un parcours atypique. Après l'obtention d'une licence d'histoire-géographie, Halima accepte une proposition d'emploi dans l'hôtel où elle effectue son job étudiant. « Je me suis totalement investi dans ce poste durant une dizaine d'années », explique la jeune femme. Suite à la vente de l'hôtel, le contrat d'Halima est rompu. S'ensuit une période compliquée. La remise en question lui pèse beaucoup. C'est la lecture d'un ouvrage sur l'alimentation qui va lui ouvrir les yeux. J'ai alors découvert la confection du pain, du choix des ingrédients, jusqu'à la cuisson. Et je me suis dit pourquoi pas transformer cette passion en projet professionnel, confie-t-elle. Halima contacte le pli des Hauts-de-Garonne et obtient ses premiers entretiens avec Patricia Barrière. Celle-ci devient sa référente et va accompagner le projet de reconversion professionnelle dans la boulangerie d'Halima. Grâce au pli, la jeune femme suit plusieurs stages dans des boulangeries artisanales ou dans la grande distribution. Ces différentes expériences m'ont permis de savoir ce que j'aimais, de savoir si c'était vraiment le métier que je voulais faire. Des projets plein la tête. Halima vient d'obtenir son CAP boulanger en apprentissage à Auchan et elle poursuit ses études avec un brevet professionnel boulanger sur 2 ans. Elle projette d'ouvrir sa boulangerie bio dans un petit village en lien direct avec les producteurs et agriculteurs. Elle veut pouvoir fournir des produits authentiques, audacieux et construire une relation unique avec ses futurs fournisseurs et futurs clients. Je recommande à 100% le pli. C'est un accompagnement personnalisé, à notre écoute, avec un suivi régulier. Le fait de se faire accompagner permet de vérifier notre projet, de suivre des stages pour se rendre compte de la réalité du métier et de lever tous les freins et questionnements que l'on peut avoir, affirme Halima. Service municipal de l'emploi 05 57 77 10 80. Article complet sur lormont.fr. Regard. Se loger et s'alimenter en priorité. Conseillère en économie sociale et familiale au CCAS, Carole Dupouille accompagne depuis 14 ans les Lormontais les plus fragiles. Carole Dupouille témoigne de la situation des 29% de Lormontais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le quotidien est devenu très difficile pour les familles monoparentales ou nombreuses. Les personnes âgées seules et les travailleurs à temps partiel non choisis, détaille Carole. La chance de Lormont, c'est de disposer d'un solide réseau d'associations et d'administrations. Ville et conseil départemental travaillent de manière coordonnée au sein du pôle territorial de solidarité. D'idées assure un accompagnement au quotidien. Se loger. La première préoccupation, c'est l'accès et le maintien dans le logement. La réduction des APL par le gouvernement a fortement impacté les personnes seules et âgées, explique Carole. Une consommation plus raisonnée s'impose pour l'eau, l'éclairage, le chauffage. Des chantiers d'auto-réhabilitation sont régulièrement menés par les compagnons bâtisseurs. Les aides de l'ANA permettent d'améliorer l'isolation. Carole, dont la mission est aussi l'accès au droit, se fait écrivain public pour réaliser les démarches d'un public qui souffre aussi de fractures numériques. Manger. La seconde préoccupation, c'est l'alimentation, poursuit Carole. Pour beaucoup, il s'agit juste de réussir à s'alimenter sans aucune préoccupation environnementale ou de santé. Carole s'assure que les plus fragiles bénéficient des aides sociales auxquelles ils ont droit et les oriente vers les associations caritatives. À ceux qui voudraient mieux manger mais ne voient financièrement pas comment, elle conseille de cuisiner soi-même à partir de produits non transformés et de saison. Dans cette logique, le CCAS prépare l'ouverture en 2023 d'une épicerie solidaire rue Rabelais. Cette épicerie à vocation pédagogique proposera des produits avec un reste à charge de 15% puis de 30%. Se soigner. Les soins dentaires, le renouvellement de lunettes et la santé mentale sont les premiers sacrifiés, souligne Carole, au risque d'accroître les difficultés plus tard. Carole présente à ses bénéficiaires la mutuelle solidaire « Ma commune, ma santé ». Elle étudie l'ensemble de leurs dépenses pour voir quelles sommes peuvent être réaffectées. Tabac, alcool et autres addictions grèvent le budget, nuisent à la santé et créent des difficultés sociales.
Ce message-là n'est pas le plus facile à entendre, soupire Carole. Des spécialistes, dont l'ANPAA, assurent des permanences au pôle territorial de solidarité. Ils peuvent apporter une aide complémentaire déterminante. Plus d'infos, CCAS et MDS, pôle territorial de solidarité, 7 avenue de la Libération, 05 56 06 00 70, ccas@lormont.fr, article complet sur lormont.fr. Grand format. Écologie ou économie? Faut-il choisir? Au fil de l'année écoulée, les préoccupations de beaucoup sont passées de l'environnement au pouvoir d'achat, de l'écologie aux économies. Protéger la planète et notre santé est-il au-dessus de nos moyens? Resserrer son budget se fait-il nécessairement au détriment de l'environnement et du bien-être? Comment la ville et les particuliers peuvent-ils faire rimer durable et tenable? À découvrir en grand format. En tram, à vélo ou à pied? Limiter le recours à la voiture est un des plus sûrs moyens de ménager facture et nature. Chance. Lormont dispose d'un grand nombre de commerces et services publics de proximité sur un territoire restreint, bien desservi par les transports et, de fait, accessible en quelques minutes. Le tram, ou sinon le bus, s'arrête à proximité du domicile de presque tous les Lormontais et le réseau TBM dessert la plupart de leurs destinations. Si tel n'est pas votre cas, avez-vous envisagé le vélo dont les modalités d'usage ont bien évolué ces dernières années? Il est temps de reconsidérer quelques idées reçues. Trop fatigant? Optez pour l'assistance électrique. Trop cher? Empruntez un V-Cube ou profitez des aides à l'achat de Bordeaux Métropole et de l'État. Trop d'engrenages? Des ateliers d'initiation à l'entretien vous sont offerts en partenariat avec Vélocité et Pignon sur Roue. Un coup de pompe? Des bornes de gonflage viennent d'être installées dans tous les quartiers. Trop dangereux? Circulez sur les voies réservées ou signalisées. Pas assez familial? Greffez-y une remorque pour enfants. Si ça fonctionne dans les pays du Nord, ça fonctionne chez nous. Et si tous ces arguments vous laissent réfractaires au vélo, soyez piéton dès que vous en avez la possibilité. La marche est une activité physique saine et économique. Quelques kilomètres à pied n'usent pas tant que ça les souliers. Plus d'infos, direction mobilité et écologie urbaine. 05 57 77 63 40. bit.ly/vélolormont 2022 bit.ly/vélobxm 2022. À découvrir en vidéo sur bit.ly/lormontyt. Réparer ensemble. Réparer plutôt que remplacer permet de limiter les déchets et de soigner son budget. N'hésitez pas à partager vos savoir-faire et à bricoler ensemble, entre voisins ou avec l'aide des compagnons bâtisseurs. compagnonbâtisseur.eu/Aquitaine. À découvrir également le Repair Café de la médiathèque, médiathèque.lormont.fr. Cultiver vertical. En cultivant sur les toits ou dans les caves des villes, on limite le coût et la pollution liés au transport. Dans les caves de Saint-Hilaire, avenue de Paris, on va se mettre à la culture des champignons. De Paris, bien sûr. Recyclerie. La recyclerie des Hauts-de-Garonne offre une seconde vie aux objets, notamment aux meubles, qu'elle collecte dans toute la région et revend localement à petit prix. Facebook, La Ressourcerie. Stade sobre. Rénovée en synthétique, la pelouse du stade Saillot pourra être davantage sollicitée sans réclamer une goutte d'eau. Gagnant-gagnant. bit.ly/Saillot 2022. Réduire le gaspillage. Depuis la rentrée, les écoliers qui déjeunent à l'école trient leurs assiettes. Trier ses restes alimentaires, c'est une bonne façon de visualiser ce qui est jeté et donc gaspillé, explique Emmanuel Nagoua, chef de projet au service municipal mobilité et écologie urbaine. Depuis la rentrée, toutes les écoles participent à ce dispositif. À la fin du repas, chaque élève trie ses déchets et les dépose dans les bacs correspondants. Un tri sélectif qui permet d'expliquer ce qu'est le gâchis alimentaire et de sensibiliser au compostage. Moussa et Wéline, élèves à l'école élémentaire Marcel Pagnol, témoignent.
Il faut faire attention à ne pas gaspiller, c'est vrai, nous avons la chance d'avoir de quoi manger chaque jour, à la cantine ou à la maison, alors que d'autres enfants ne peuvent pas manger à leur faim. Mais à la maison, je gaspille moins parce que j'aime tout. 5 à 8 kilos jetés. Entrée, viande, accompagnement, pain, tout est minutieusement trié et les résultats répertoriés. Ce travail de longue haleine permet d'obtenir des chiffres très concrets. En moyenne, 6 kilos de déchets sont collectés chaque jour. 40% des quantités préparées finissent à la poubelle. Un pourcentage qui peut s'envoler pour certains légumes. L'analyse des données récoltées par les agents des cantines permet de mieux comprendre les raisons du gaspillage alimentaire et d'apporter des solutions pour en limiter l'ampleur. Des menus plus adaptés et donc moins gaspillés, dans le respect des normes nutritionnelles, sont proposés dans les restaurants scolaires. Des formations au gaspillage alimentaire ont également été dispensées auprès des responsables d'équipe des écoles pour davantage de pédagogie. Recycler. Tout n'est pas perdu. Une fois triés, les déchets destinés au compost sont recyclés localement sur la micro-plateforme du stade Ladoumègue. Mélangés au broyat de bois, ils sont ensuite utilisés sous forme de terreau pour les espaces verts communaux. Ce dispositif, mis en place dans le cadre du projet alimentaire de territoire, est coordonné par le GPV Rive Droite et soutenu par l'ADEME. Article complet sur lormont.fr. Adoptons tous les bons réflexes. Éteindre la lumière en sortant. Se savonner les mains et se laver les dents, robinet fermé. Aérer 5 minutes, chauffage coupé. Consommer local, de saison et sans sur-emballage. Pratique. Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 4 octobre pour la collecte du 5 octobre et le mardi 1er novembre pour la collecte du 2 novembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Attention, les encombrants ne seront pas collectés dans le bourg ancien en raison des travaux de gaz et d'aménagement. Plus d'infos 05 57 77 63 40 bit.ly/encombrant 2022. Atelier vélo participatif. Pour l'entretien ou la réparation de votre vélo, la Maison itinérante du vélo et des mobilités de la Rive Droite anime des ateliers participatifs à Brassens-Camus les mercredis, vendredis de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30. Plus d'infos 07 66 31 53 09. vélo-cité.org/le-programme. Stérilisation et identification des chats, un acte de protection. La ville a établi un partenariat avec Fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation des chats errants. Éviter la reproduction massive des chats et autres animaux domestiques suppose l'implication des propriétaires. Faire stériliser son animal et le faire identifier sont des actes citoyens et protecteurs. L'association Cookie Cats Company permet aux personnes ayant de faibles ressources de bénéficier de tarifs préférentiels auprès d'un vétérinaire partenaire. Plus d'infos 07 71 05 30 97 facebook.com/cookie.cats. Un portail d'infos pour les seniors et leurs proches. Comment être aidé chez soi pour conserver son autonomie? Comment bénéficier d'un accompagnement approprié à ses besoins? Comment bénéficier d'aide et de soutien en tant que proche aidant? Tous ces renseignements sont accessibles sur le portail officiel pour-les-personnes-âgées.gouv.fr. Passe Culture. Tu as 18 ans cette année. Profite de 300 € pour découvrir la culture autour de chez toi. Aller au théâtre, voir des films ou des spectacles, prendre des cours de photo, acheter des romans ou des mangas, t'abonner à un magazine ou à de la musique en ligne. Les partenaires du Pass Culture proposent des milliers d'offres à moduler selon tes envies. Plus d'infos, pass.culture.fr.
Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu le lundi 12 décembre de 16h à 19h à Brassens-Camus. Toute personne en bonne santé peut donner son sang. Conditions détaillées sur le site de l'EFS, dondesang.efs.santé.fr. Rendez-vous à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr. Plus d'infos 0800 74 41 00. Numéro vert. dondesang.efs.santé.fr. Taxe de séjour. Les particuliers souhaitant proposer un hébergement à la location saisonnière de courte durée, accueil touristique, ou qui louent des chambres à titre occasionnel au sein de leur habitation principale, sont assujettis à la taxe de séjour. En l'absence de mise en place d'un système de collecte par les différents sites internet de location, il appartient à chacun de déclarer son activité sur le site de la taxe de séjour de Bordeaux Métropole, taxedeséjour.bordeaux-métropole.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Pour une justice tarifaire, sociale et progressiste, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Le conseil municipal du 24 juin dernier s'est majoritairement prononcé pour les actualisations des tarifs des services municipaux pour 2022-2023. Un article dans ce journal aborde le sujet. Cette volonté politique répond ainsi à un objectif de justice sociale en assurant une meilleure adéquation de la contribution des familles à leurs moyens avec une large progressivité qui doit, si possible, atténuer l'effort demandé aux familles modestes et ou pauvres. Cette actualisation est indispensable pour notre commune. Énergie, carburant, alimentation, quasiment tout augmente cette année. Et notre collectivité est évidemment à la même enseigne que les ménages, pour lesquels aussi les prix s'envolent en cette rentrée. L'inflation rend de plus en plus difficile la vie quotidienne de la grande majorité de la population et va peser largement sur celles et ceux qui subissent la pauvreté. Cette évolution de nos tarifs, nous l'avons repoussée le plus longtemps possible. Ainsi, les tarifs de la piscine n'avaient pas changé depuis 2012. Et lorsque nous avons dû la mettre en place, c'est toujours avec l'objectif de maintenir des services de qualité pour les Lormontaises et les Lormontais. Restauration scolaire, accueil périscolaire, sport, jeunesse, culture, etc. Nous proposerons encore des services, des actions et des programmations à la fois ambitieuses et accessibles à tous. C'est ainsi que nous concevons notre action municipale. En plus de l'inflation, la ville de Lormont subit la mise en œuvre de la politique gouvernementale qui nous fait, depuis de nombreuses années, supporter toujours plus d'efforts en se désengageant de ses fonctions régaliennes afin de les transférer principalement sur les budgets des collectivités territoriales. Malgré ce contexte, nous restons cependant fermes dans notre volonté de proposer les solutions attendues par nos concitoyens, quels que soient leurs moyens. Le conseil municipal continuera à apporter toute l'attention nécessaire pour tenter d'atténuer les effets négatifs et dévastateurs de cette politique austéritaire, creuser des inégalités et régression sociale. Notre politique au service des Lormontaises et Lormontais. Grégory Faucon et Sylvie Juquin, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Cet été a été marqué par de nombreux événements climatiques extrêmes. Incendies majeurs, canicules, sécheresses, tempêtes, orages violents. Il est encore temps de changer de modèle. Il faut d'urgence engager la transition écologique en accompagnant chaque citoyenne et citoyen dans ce nécessaire changement. Pour Lormont, nous devons accélérer et renforcer les actions de l'écologie politique sur l'éclairage public, la récupération des eaux pour l'arrosage, l'agriculture urbaine, la plantation massive d'arbres, les mobilités douces, les bâtiments frugaux, isolation, matériaux biosourcés, photovoltaïque, toilettes sèches,
Le tri des déchets, l'économie locale. Chaque action doit améliorer notre environnement, notre sécurité, notre santé et rétablir une justice sociale qui assure l'avenir de nos enfants. Lormont, ville française. La France est-elle prête ? Groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France est confrontée à une crise énergétique. Les prix de l'énergie flambent et nombreux sont les spécialistes qui alertent face au risque de pénurie d'électricité et de gaz l'hiver prochain. En cause, il n'y a pas que les tensions internationales, mais aussi la sécheresse qui affecte les cours d'eau et donc la production hydroélectrique, l'arrêt de plus de 50% des centrales nucléaires pour travaux et la fermeture de Fessenheim. La France n'est pas prête. Si Emmanuel Macron a annoncé un grand plan de sobriété, il veut contourner le Parlement par un conseil de défense sur l'énergie. Alors à quoi va ressembler notre hiver ? Comment s'organiser face à cette pénurie annoncée ? Seul le Rassemblement national propose des solutions concrètes pour résoudre cette crise. Naturellement, Lormont, nous espérons que vous avez passé un bel été. Mathieu Bordenave, naturellement lormont@gmail.com. Pour cette rentrée, la majorité change les prix en tenant compte du quotient familial pour le tarif de la cantine, l'école de musique, périscolaire. Cette mesure, avec qui certains paieront moins cher qu'avant et d'autres plus cher, met davantage de justice sociale, sauf pour l'école de musique, où tout le monde paiera plus cher. Quelle ironie pour une majorité voulant faire de la culture un accès au plus grand nombre. Mais nous ne sommes plus à un écart près entre les discours et la réalité. L'opposition est toujours écartée des décisions sur le budget participatif, n'est pas invitée au repas des anciens ou aux manifestations avec les entreprises, malgré des promesses du maire en conseil municipal. Bonne rentrée. Nouveau parti anticapitaliste. Vive la lutte des travailleurs anglais. Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Macron promet la fin de l'insouciance, la fin de l'abondance, alors que des centaines de milliers de familles ont basculé dans la misère, que l'inflation bondit, plus 24,5% pour la viande, 18% pour les pâtes. Les prix en grande surface ont augmenté de 7% en un an et pourraient atteindre 10% d'ici fin 2022. Les prix de gros de l'électricité pour 2023 ont battu de nouveaux records le 26 août. 1 000 € le mégawattheure pour 85 € en 2021. Dans le même temps, les multinationales comme Total Energy n'ont jamais fait autant de profits en aussi peu de temps. 13 milliards de dollars en 2021, un record aussi. Les travailleurs anglais nous montrent la voie, celle de la riposte par la grève générale.